Coucou, ici Alexa Crochette, on va voir ensemble comment faire la maille serrée. Donc la maille serrée, c'est vraiment la maille de base. On va voir aussi également comment faire la maille en l'air. Si on veut faire des mailles serrées, il nous faut des mailles en l'air. Donc on fait un nœud coulant. Alors nœud coulant, on va partir sur le principe. Hop, vous faites une boucle. Et en fait, avec donc là, vous croisez bien, vous venez chercher, ici toi, vous venez chercher le fil et ça vous fait un nœud coulant. On est d'accord? Je vous remontre. Ici, vous avez le croisement. Vous venez chercher le fil et quand vous tirez, ça vous fait un nœud coulant. Voilà, ça c'est une astuce basique ou après, sinon vous pouvez le faire sur le doigt. Moi, je sais que je fais sur le doigt. Je fais ici une croix et là, je viens chercher mon deuxième fil et ça me fait mon nœud coulant. Enfin bref, on n'en était pas là. Donc, maille en l'air, on fait un jeté, on passe à travers la boucle. Donc, je vais en faire 20 peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 et 20. Ouais, ça fera des petits carrés. Je vais même vous allumer la lumière, on verra peut-être mieux. Et donc, je fais une maille en l'air en plus, ça va permettre de tourner le travail. Donc, pour faire ma maille serrée, je viens piquer dans ma chaînette, je ramène le fil, donc j'ai 2 boucles sur le crochet, je fais un jeté, je passe à travers les deux. Sur la suivante, on pique à travers, on ramène le fil, toujours 2 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on passe à travers les deux. On pique, on ramène, un jeté et on passe à travers les deux. Donc ça, c'est la maille serrée. Donc on pique, on ramène, on fait un jeté, on passe à travers les deux. Un peu plus lentement, on pique, donc je pique, on est d'accord que là, on voit bien que mon fil sort de ce trou-là, donc je pique dans celui d'à côté. Je pique, je viens chercher mon fil, donc je le ramène. On vient le pêcher en fait, avec le crochet, hop, je le pêche, je le ramène. Je le ramène devant, pourquoi? Parce que s'il reste derrière, je ne peux pas le travailler. On est d'accord que là, ça ne va pas, j'ai la maille de base qui est entre les deux. Donc, il faut que je le ramène pour avoir juste mes boucles. Je fais un jeté et je passe à travers les deux boucles. Donc, je vais faire ça jusqu'au bout. Donc là, du coup, on a vu la maille en l'air. Les mailles en l'air, c'est ce qui va vous permettre de commencer l'ouvrage. Et on a vu les mailles serrées. On va voir ensemble les demi-brides. Donc les demi-brides, là, vu que je suis arrivée au bout, je ne peux plus travailler du côté là, donc il faut que mon ouvrage il se retourne pour pouvoir reprendre mes mailles dans le sens là. Donc je fais, pour faire des demi-brides, je vais faire 2 mailles en l'air, 1, 2, je tourne mon travail. Donc celle-ci, elle va compter comme une demi-bride, donc je ne vais pas piquer au même endroit, je vais piquer dans la suivante. Et là, la différence entre la chaînette de départ et les mailles classiques, c'est que là, j'ai 2 brins. C'est dommage, je ne vois pas trop avec ce fil-là, s'il a plusieurs brins. Bon. J'essaie de vous montrer quand même. Vous avez, en fait, votre maille, elle est constituée d'une boucle comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, vous avez un brin à l'avant, un brin à l'arrière. Et quand on pique dans la maille, on prend les deux.
sauf si c'est indiqué brin avant, brin arrière. Brin avant, c'est celui face à vous, brin arrière, c'est celui derrière vous. Logique jusque-là. Rien de bien compliqué, mais il faut le savoir. Donc pour faire une demi-bride, on fait un jeté d'abord, on pique à travers la maille, donc là je prends bien les 2 brins, je vous montrerai après parce que celle-ci c'est un peu dédoublé, on ne voit pas trop. On ramène le fil et là on a 3 brins sur le crochet. On fait un jeté et on passe à travers les 3. C'est la demi-bride. Un jeté d'abord, on pique à travers, donc là vous voyez bien, je pique à travers mes 2 brins, j'ai le brin arrière, le brin avant. Je ramène le fil, donc j'ai 3 brins sur le crochet, je fais un jeté et je passe à travers les 3. On fait un jeté d'abord, on pique, on ramène le fil, un jeté et on passe à travers les 3. Donc la différence, hop, je vais aller jusqu'au bout, comme ça on verra ensuite la bride. La différence entre la maille serrée et la demi-bride, c'est que pour une demi-bride, on fait un jeté avant de piquer, ce qui nous fait qu'on a 3 brins à la place de 2. Et ça nous fait une hauteur supplémentaire. Vous voyez bien, la maille serrée, elle est comme ça, elle fait la taille là. La demi-bride, elle est un petit peu plus haute. Voilà. Ça permet d'avoir un ouvrage un petit peu plus haut, mais sans avoir trop d'espace. Sans que ça soit trop aéré, je veux dire. Hop. Et on n'oublie pas de piquer dans la première. Vous savez, là, j'ai commencé avec 2 mailles en l'air. Donc, il va falloir piquer dedans. Ensuite, pour la bride. Pour la bride, c'est un peu plus haut que la demi-bride. Donc, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ça va nous compter comme notre première bride. Donc, on ne va pas piquer ici. Et donc, pour la bride, on fait un jeté. On pique dans la maille. On ramène le fil. Donc là, on a 3 brins sur le crochet. C'est comme la demi-bride. Et là, à partir de maintenant, ça va être différent. On fait un jeté, on passe à travers 2. Un jeté, on passe à travers 2. On recommence. Un jeté sur le crochet. On pique dans la maille. On ramène le fil. 3 brins sur le crochet. Un jeté, on passe à travers 2 brins. Un jeté, on passe à travers 2 brins. Vous voyez, du coup, c'est un peu plus haut que la demi-bride et ça fait plus aéré. Donc, un jeté, on passe, on pique dans la maille, on ramène le fil. Un jeté, on passe à travers 2. Un jeté, on passe à travers 2. Ici, on fait un jeté, on pique dans la maille, on ramène le fil. Un jeté, 2, un jeté, 2. Et donc là, je vais terminer le rang. Comme ça, vous allez voir à la fin la maille qu'il ne faut pas oublier. Donc là, on est au-dessus d'une demi-bride, d'accord. Donc, je la prends pour faire ma bride. Mais là, ici, on n'oublie pas celle-là. Mes 2 mailles en l'air de départ, il faut que je les travaille. Donc, je pique en haut, donc dans ma deuxième maille en l'air.
je ramène le fil et je fais ma bride normalement. Si vous ne les faites pas, en fait, si vous ne les faites pas, donc là, la chaînette est un peu serrée, puisque du coup, on est parti sur des mailles serrées, mais bon, ça va se détendre après. Si vous ne les faites pas, ça va partir en triangle. C'est pour ça que moi, ce que je vous conseille quand vous commencez, je vais pouvoir couper, hop. Voilà. Quand vous commencez et que vous avez un peu de mal à repérer les mailles, maille de départ, un marqueur. Maille de fin, hop, je prends un marqueur. Maille de fin, un marqueur. Et au moins, comme ça, vous savez que celle-ci, donc vous allez monter, hop, vous allez marquer celle qui sera la maille de départ du rang suivant. Et arriver à la fin, celle-ci, vous ne l'oublierez pas. C'est souvent les dernières qu'on oublie parce que du coup, vu que c'est les mailles serrées, elles ont tendance, regardez, hop, si je vous enlève ça, elles ont tendance à rentrer vers l'intérieur et celle-là, on l'oublie. Et c'est pour ça, souvent, on a les ouvrages qui partent en triangle, qui se rétrécissent au fur et à mesure. Soit vous choisissez l'option du marqueur, comme ça vous êtes tranquille, soit tous les 2-3 rangs, vous comptez. Vous savez que vous avez 20 mailles de départ, vous comptez, savoir si vous avez toujours les 20. Après, le marqueur n'empêche pas de compter. Voilà, moi c'est ce que je vous conseille. Donc ici, on a vu, j'essaie de vous montrer correctement, voilà. On a vu ici les mailles serrées, vous voyez, ça vous fait des petites croix. Ici, on a la demi-bride. Donc ça nous fait des, c'est pas des croix, c'est des V même, des V un peu plus gros. Et là, on a la bride. Voilà, donc là, vous avez les 3 points de base. N'hésite pas à t'abonner pour plus d'astuces.